Salut à tous, c'est Reptilienco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo que je fais entre deux révisions du TPE, parce que je m'apprêtais à nettoyer complètement le terrain de mes pots Navitsem, donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de voir comment on fait. Donc quand je dis entièrement, c'est qu'on va nettoyer vraiment tout, on va mettre tous les éléments de décoration à tremper. Donc mis à part la grosse branche que j'ai là parce qu'elle fait 20 kg et ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai désinfectée. Donc je vais attendre encore un peu. Donc le nettoyage du terrarium se fait à peu près tous les 3 mois si on arrive à bien filtrer, si on entretient bien le terrarium tous les jours avec une filtration de sable. On enlève bien les excréments au fur et à mesure, etc. Donc moi là ça doit faire à peu près 3-4 mois que je l'ai. Mais là par contre il faut vraiment que je le change parce qu'on peut voir que il y a de moins en moins de substrat et donc ça commence à devenir pas très beau. Donc tout d'abord il va falloir, donc on va commencer par la première étape. Donc par contre cette vidéo s'adresse surtout je pense à ceux qui ont des terrariums en verre ou en PVC comme moi, mais pas trop en bois parce que je vais nettoyer le terrarium et avec de l'eau et des produits biologiques. Je vous montrerai comment je fais, mais donc les terrariums en bois ne pourront pas nettoyer leur terrarium avec de l'eau, etc. parce que sinon ça va s'infiltrer dedans. Donc j'ai déjà commencé à par exemple vider les 2 gamelles. J'ai retiré ma femelle Pogona qui est là. Donc là il y a mon mâle. On va se retrouver, on va commencer directement par vider tout le terrarium. Donc après avoir vidé tout le terrarium, j'ai pris les éléments de décoration, toutes les pierres et les gamelles. Donc on va les désinfecter, je les ai mis dans un bac avec de l'eau froide et on va y ajouter un petit peu de javel. Donc pas beaucoup, hein. Vous voyez, on va en mettre... Voilà. On en met un peu histoire de tout bien désinfecter. Voilà, donc je viens de finir de tout enlever, d'enlever tous des éléments d'opération, donc il y a déjà un petit moment. Je viens juste d'enlever les branches. Simplement un peu de terre qui avait sous la branche. J'ai passé à l'eau bouillante les 2 branches. Donc je me suis dit en fait que j'allais un peu les nettoyer. Je les ai passées à l'eau bouillante toutes les 2. Et je les ai mises sur ma terrasse à sécher tranquillement. Donc les pierres aussi. Elles ont fini de tremper là dans le javel. Donc il faut bien rincer tous les éléments un par un. On rince bien tous les éléments un par un et après on les met à sécher on les met à sécher. Donc moi je les ai mis sur ma terrasse aussi. Donc ensuite la boîte je l'ai lavée aussi, j'ai bien tout rincé et j'ai mis mes Pogona dedans. Voilà. Donc juste histoire de qu'il soit pas n'importe où. Et donc maintenant on va tout simplement retirer tout le sable. Et donc pour ça vous pouvez avoir plusieurs choses. Moi j'ai une balayette exprès, je sais pas, une pelle et j'ai une pelle et une balayette prévues à cet effet. Donc je vais la chercher, on va commencer à tout vider. Donc pour retirer tout le sable, rien de plus simple. On prend la pelle, un sac poubelle et on retire. Hop. Donc voilà, on prend le sable et on met dans le poubelle. Je pense que vous savez tout faire. Hop. Donc une fois que vous avez tout enlevé, il vous restera toujours un petit peu de sable assez dur à récupérer avec la pelle. Donc ce que je vous conseille moi, c'est tout simplement un petit coup d'aspirateur. Voilà. Hop.
Voilà, je viens de finir l'aspirateur, donc on va passer maintenant à la méthode, à la désinfection plutôt du terrarium. Donc pour cette désinfection, je vous conseille, donc moi j'utilise un produit, donc c'est You, donc c'est la marque, c'est une marque qui fait que des produits bio, donc sans javel, sans javel et ni agent secret, donc moi je trouve ça plutôt pas mal. On peut aussi utiliser le vinaigre blanc ou un désinfectant biologique. Hop, donc j'ai tout éteint dans le terrain pour pouvoir après passer un peu un coup de chiffon sur les lampes, etc. Donc passer un coup de chiffon, faut le faire assez régulièrement. Et donc là j'en profite aussi de le nettoyer pour nettoyer tout le terrain pour le faire. Donc on va prendre du spray. On vaporise un peu partout. Alors juste avec du sopalin, bah on va tout simplement le passer sur toute la paroi du terrarium. Toutes les parois plutôt. Donc voilà, j'ai tout fini. J'ai fini de tout désinfecter, donc je suis plutôt content. Toutes les tâches sont bien parties. Et donc avec ces désinfectants, j'ai pas besoin de passer de rincer à l'eau, mais par contre, il se peut par exemple si vous utilisez du vinaigre blanc. Donc moi j'utilise du vinaigre blanc lorsque j'ai pas ce produit là. Et il faut le rincer avec de l'eau. Donc vous prenez une éponge humide avec de l'eau et vous le rincez le terrarium, histoire d'enlever les odeurs de vinaigre blanc. Donc on n'hésitera pas non plus à venir enlever toutes les poussières au-dessus du néon. Donc ça on essaie de le faire assez quotidiennement, on le fait quotidiennement aussi. Pareil pour la lampe. Et donc maintenant on va s'occuper des vitres. Il va falloir les passer avec un nettoyant à vitres pour enlever toutes les traces dessus. Donc ça on le fait à peu près, moi je le fais à peu près toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines quand elles sont propres. Donc là j'en profite pour le faire aussi. Donc pour les vitres, assez simple, on prend du produit, on vaporise et on frotte bien partout pour enlever toutes les traces de chaque côté et voilà. Voilà, donc je viens de terminer les vitres. Donc pour vos vitres, faites attention à manipulez-les avec précaution parce que si vous les pétez, ça ferait pas mal de dégâts, ça serait très compliqué à remplacer, etc. Donc maintenant on fait le processus inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par remettre du sable. Donc voilà. Donc moi je varie les coloris, donc là ce sera du rouge. Des fois je prends du blanc, ça dépend. Faites en fonction de vos goûts, tout simplement. Donc, on est parti. Donc n'hésitez pas sur le sable, hein, il faut qu'il y ait une bonne couche. Donc là moi je viens de vider un pack de 4,5 kg et je vais en vider un deuxième. Parce que c'est vrai que les pogos ils aiment bien, moi ils aiment bien gratter. Ils aiment bien gratter, donc c'est pas mal. Donc on étale. Après avoir fini de mettre le sable, on va aller chercher les éléments de décoration pour les remettre à leur place. Donc varier les décors, parce que les pogos, je pense que c'est mieux pour eux de ne pas se trouver toujours dans le même terrain toute leur vie. Donc là, je fais des trous pour mettre donc les pierres et les branches. Donc je vais aller les chercher. Voilà, donc je viens de finir de tout remettre. Donc de tout réaménager comme j'avais envie. Donc voilà comment j'ai décidé de changer un peu la déco. Voilà. Donc je suis assez fier du résultat, j'aime bien. Et on va pouvoir maintenant remettre les pogos dans leur terrain. Et voilà. Hop. Donc je pense qu'ils vont rester là un peu à chauffer pour se réchauffer parce que c'était un peu... Il faisait un peu plus froid. Et donc voilà, donc j'en profite aussi pour vous faire donc pour vous passer quelques petits projets. Donc j'ai le projet de refaire tout le fond de terrain des Pogonas pour vraiment avoir une ambiance australienne. J'ai l'intention également de faire des
de poser des nouvelles aérations parce que HPTerra c'est vraiment catastrophique au niveau des aérations. Vous voyez qu'on en a 3 petites tout en haut. Donc je vous conseille vraiment de faire pareil de même. Donc je vous ferai un tuto comment faire des aérations. Donc vous verrez que c'est super simple et au moins vos pogos enfin vos animaux plutôt, parce que bon ça n'est pas que pour les pogos, ne manqueront pas de ventilation. Je veux aussi vous faire part de mon acquisition. Donc c'est une lampe UV ultra saine 160 watts pour mon caméléon calibratus que je trouvais plutôt terne en ce moment, donc je pense qu'il avait un manque d'UV et le voilà. Donc là il est très vif, il a de très belles couleurs, donc il est en pleine santé. Voilà pour les nouvelles. Sinon je voulais aussi vous faire part de... Donc je suis en train de réfléchir, peut-être que je vais me séparer de mes Pogonas pour adopter une nouvelle espèce plus tropicale, parce que c'est vraiment le biotope pour lequel je m'affectionne tout particulièrement. Donc je réfléchis, parce qu'il est vrai que le Pogona est vraiment un reptile très sympathique, et puis c'est ma femelle, j'aurais vraiment du mal à m'en séparer, donc je réfléchis. Donc sinon merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi. On se retrouve pendant les vacances pour plusieurs vidéos je pense. Et donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.